Merci beaucoup, Erika, pour ton temps aujourd'hui. Aujourd'hui, tu aimerais parler de l'expérience que tu as eue. Tu as suivi les deux programmes en ligne, S'ouvrir à l'amour et Être heureuse en couple. Et ben, bienvenue, Erika, pour ce témoignage en vidéo. Merci beaucoup Sandy, Alors, une belle ben, expérience. c'est chou. Bah écoute, justement, est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi est-ce que tu as rejoint ce cours finalement? Heu, Au début, comme j'étais dans une relation qui se passait mal, je n'avais pas envie de retrouver, quelqu'un d'autre et la façon dont tu nous as expliqué, lors de la première séance cet été, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des problèmes de fond à régler et que si je travaillais sur ces sujets-là, en étant accompagnée avec beaucoup de douceur, parce qu'intérieurement j'étais quand même malheureuse, j'allais peut-être pouvoir trouver les vraies raisons, comme tu le présentais, arrêter une relation qui ne me convenait pas et si je rencontrais quelqu'un qui me plaisait, éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc c'est pour moi, c'était quelque chose de très profond. C'était pas, heu avant que je ne sois trop vieille, vite rencontrer quelqu'un pour ne pas finir seule. C'était autre chose, c'était vraiment résoudre des problèmes anciens qui se répétaient depuis une quarantaine d'années. Mhm. Oui, c'est pas toujours facile en fait de quand on se rend compte justement qu'on est dans une relation qui s'épanouit pas. Moi, je dis toujours qu'il y a toujours une influence de nos blessures du passé. On n'a pas fait exprès de se mettre dans une relation qui nous rend malheureuse, c'est simplement des schémas du passé qui reviennent. Et ben, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui t'écoutent, qui te regardent, qu'est-ce que ce cours t'a finalement apporté? Qu'est-ce que tu as réussi à faire grâce au cours? Dans la première partie où il y avait une analyse, du passé et des éléments qui étaient, déstabilisants, je me suis rendu compte que je n'avais pas, de repères normaux, heu, pour des raisons d'éducation et mes parents ont reproduit les schémas qu'eux avaient connus, en pensant bien faire et que finalement je n'avais pas de repères et ce que je j'avais pas de limites non plus et ce que je faisais en pensant bien faire, en les copiant, compliquait les situations. Donc avec cette analyse du passé, j'ai découvert des choses, qui peuvent paraître simples, mais je me suis aussi rendu compte que dans le groupe, on était plusieurs à avoir cette problématique. Des réflexes simples, des analyses simples, on ne les avait pas pour des quantités de raisons et on partait dans de mauvaises, directions pour discuter avec l'homme qu'on aimait. Lui-même aussi a son propre vécu et donc les 2 distorsions faisaient que, tout en ayant, vraiment un amour profond, chacun détruisait l'autre ou ne comprenait pas l'autre et ne savait pas comment s'y prendre. Je pense que c'est ça qui est assez, m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des hommes avec qui c'était vraiment une grande passion. On avait énormément de choses en commun, c'est des hommes qui étaient intelligents, gentils et chacun était maladroit parce qu'aucun de nous 2 n'avait, heu, ces repères et quand je voyais des couples qui s'entendaient bien, j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait, mais on m'avait jamais expli non, je pense que j'ai compris. Mhm. Et concrètement, qu'est-ce que tu as permis, qu'est-ce que tu as changé, qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie? Alors concrètement, quand, un homme, m'aborde et que je sais qu'il aimerait bien avoir une relation, heu, amicale ou plus, heu, je me pose les questions sur lesquelles on a travaillé et donc là, au début, en tant qu'exercice, même pour des nouveaux amis ou même, des femmes avec qui je faisais de la couture ou autre, je me suis dit: «Par rapport à cette relation, heu, qui pourrait être simplement amicale, est-ce que cette personne,
a les critères qui me conviennent pour que je sois dans une relation amicale, sereine et constructive pour les 2. Donc comme c'était un test, j'allais pas tester tous les hommes du quartier non plus. J'ai testé aussi sur des femmes, qui avaient mon âge, des plus jeunes et je me suis rendue compte que j'arrivais, grâce à la journée du passé qu'on a fait ensemble, j'avais réussi à déprogrammer des réflexes. Voilà. C'est intéressant de voir que, même à presque 60 ans, on peut, reprendre en main son destin, heu et puis se dire, «Cette erreur-là, j'ai compris pourquoi je l'ai faite et je la referai plus». Si quelqu'un m'avait fait faire la même chose, mais que ça avait été, dans le alors pas dans le jugement, mais, très, très professoral, du style: «Mais c'est évident, tu aurais dû le savoir», là ça m'aurait bloquée. Et tu as vraiment fait ça en douceur et la journée sur le passé où on a une journée ça paraissait long, mais en fait c'est passé très vite et c'est là où on a déprogrammé des choses et je pensais pas qu'on pouvait déprogrammer à ce point-là et c'est merveilleux. Oh, bah, c'est gentil. Est-ce que tu peux expliquer pour toi, donc si je résume en fait principalement, ton challenge personnel, c'était l'alignement entre ce que tu veux et puis les actions. Et l'étape d'après, c'était faire respecter tes limites, pas être trop gentil en fait, et de savoir ben, dire voilà, moi j'ai envie d'avoir une relation amicale avec un homme, j'ai pas envie d'aller plus loin et arrive à te faire respecter dans cette étape-là. Est-ce que tu peux peut-être expliquer euh, en quoi la journée sur le passé, parce que je pars toujours du principe en effet que euh, c'est pas en donnant des leçons qu'on arrive à changer, c'est en s'apportant de l'amour et en guérissant les blessures qu'on a au plus profond de nous-mêmes, qui font que c'est difficile de mettre des limites. Et ça passe par le corps pour moi, donc c'est pour ça qu'on a cette journée sur le passé. Est-ce que tu peux peut-être expliquer aux gens en quoi pour toi cette journée sur le passé a vraiment fait vraiment la différence? Heu, alors quand tu as parlé, au début des inscriptions d'une journée entière sur le passé, ça m'a beaucoup intéressée parce que, j'avais vu des psychothérapeutes. Comme j'ai vécu en Chine aussi, j'ai fait beaucoup de massages, relaxants, ça fait partie aussi de ma culture. Je me suis aussi rendue compte que, quand on remettait le corps, dans un état, de sérénité, ça permettait aussi de mieux voir, les problèmes. Donc je me suis dit: «Tiens, une journée entière». Donc en fait, quand j'ai fait des expériences un peu, enfin dans le même esprit, on va dire, c'était limité 1 heure ou 2. Et puis je me retrouvais, dehors dans la rue, avec encore plein de questions et il y avait qu'une partie du problème qui avait été, atténuée. On va vraiment dire atténuée. Et là ça m'a tentée parce que je me suis dit: en une journée, on va vraiment pouvoir faire le tour». Je vais être, j'ai envie de dire dans un cocon, de douceur et au lieu d'arrêter brutalement, de me retrouver dans la vraie vie et puis de revenir, on va peut-être pouvoir aller jusqu'au fond des choses, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent parce que le temps de faire émerger ce qui allait pas, ben, 1 heure ou 2 ça passe vite et donc avec, toute la démarche que tu as faite et aussi les massages, toute la façon dont tu as géré le temps, ça a vraiment permis d'aller, déprogrammer des éléments qui étaient très anciens et très perturbants. D'ailleurs, quand je suis sortie, bah, j'ai repris le train, il y a eu un monsieur assez désagréable et pour la première fois, je me suis pas énervée. Mhm. Et je me suis dit: «Tiens, c'est un signe, ce qu'on a fait ne me fait plus réagir». Donc c'était très récent et puis, dans les semaines qui ont suivi, il y a eu aussi, des petits accrochages. J'ai dit calmement aux gens qu'il y avait des limites à ne pas dépasser et intérieurement, ça m'a pas, ça m'a pas déstabilisée. Alors que sinon j'aurais ruminé pendant 2-3 jours.
Ben, c'est exactement ce que tu dis en fait. Quand on travaille au niveau organique, au niveau des organes, on enlève ce schéma de réaction, ce qui fait que on n'est plus bloqué par les réactions qu'on avait eues avant. Donc si avant on avait tendance à plutôt laisser faire, à pas se défendre, après on pouvait développer deux schémas, soit on reste tout le temps bloqué, soit au contraire on se fait violence et on essaye de se battre et ça nous coûte finalement énormément d'énergie. Et là, ce que tu dis, c'est que finalement, tu as réussi à le faire, tu étais bien, tu n'étais pas hors de toi et que tu as réussi à te défendre sans te nuire finalement, en fait. Et tu as parlé en début de la vidéo de la relation. Qu'est-ce que tu as réussi à faire par rapport à la relation où tu n'étais pas épanouie? Alors d'abord, grâce à toi, on a pu, analyser quels étaient les éléments et ce sur quoi il fallait travailler. Alors, bah, je l'ai pris aussi comme cobaye, c'est-à-dire que je me suis dit: «Tiens, bah, je vais voir si avec tel ou tel argument, ça fonctionne». Heu et en fait, bah, c'est quelqu'un qui a sa problématique à lui, donc il lâche pas de toute façon. Heu, il s'est fait un film en disant que j'étais la femme de sa vie et qu'il mourrait avec moi, donc quand je lui dis: «C'est fini, c'est terminé», heu, il a toujours envie de continuer en disant: «C'est un mauvais, moment, elle est pas bien, mais dans 2 jours ou dans 2 semaines, je vais la récupérer». Et c'est là effectivement où les limites de chacun sont importantes, que même si j'ai mes limites, l'autre a pas les siennes, où il a des intérêts différents. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu arrêter sans qu'il y ait de menaces, de violences, de chantage. Heu, Quand je dis violence, ça peut être, ben: «Puisque tu réponds pas au téléphone ou que tu as coupé ton téléphone, que tu veux pas me parler, heu et ben, je vais venir chez toi». Voilà. Donc et puis, je sonne en bas de chez toi jusqu'à ce que tu m'ouvres parce qu'en fait, c'est si tu ouvres pas, c'est pas que tu m'aimes pas, c'est que tu es pas bien et je me fais du souci que cet homme, il aurait besoin de aussi d'un accompagnement, comme ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a réussi à se parler et à se dire des choses, qu'on s'était jamais dites avant. Donc même si on termine une relation, on a commencé un dialogue et ça pourrait aider beaucoup de gens. Que c'est Ben, en tout cas, tu peux être fier de toi parce que je trouve qu'en termes de communication, c'est incroyable. Moi, je t'ai vu progresser, évoluer, comment tu as réussi à faire tes demandes, à poser tes limites. Est-ce qu'il y a un outil particulier qui t'a vraiment aidé là-dedans, qu'on a appris ensemble? Alors justement au niveau des demandes, je viens d'un milieu, et familial et professionnel où on n'a pas le droit de poser de questions. Seul le chef a le droit de poser des questions et c'est plutôt un ordre qu'une question. Et il m'a fallu quand même, plusieurs semaines pour avoir ce réflexe-là, de tu nous apprends une, formulation particulière pour les demandes et je me suis rendu compte que, je m'interdisais de faire ce genre de demande et c'est après la journée sur le passé où j'ai compris pourquoi et donc je me suis entraînée. J'étais pas forcément très à l'aise, même chez un commerçant et cetera. Je me suis rendu compte que les gens que je connaissais étaient très surpris que j'ose demander comme ça et je me suis aussi rendu compte que les gens qui n'acceptaient pas que je fasse cette demande, n'avaient rien à faire dans mon univers. Oh, Donc bravo. j'ai coupé des relations avec des gens parce que, bah, non, j'ai pas à faire de demande. Enfin, voilà, je suis là et je dois obéir. Non, désolée. Mhm. Parce alors peut-être aussi sur le fond, les demandes que je faisais, que j'avais, analysées, préparées, me correspondaient et ça réveillait peut-être aussi chez l'autre, autre chose et justement comme moi j'avais mes limites, j'ai compris que l'autre avait pas forcément les siennes et que mes demandes pouvaient le déstabiliser. Donc ou on a une relation, de confiance,
je reformule ma demande et finalement, chacun arrive à comprendre l'autre, ou même dans le cas d'une relation professionnelle, si l'autre ne veut pas répondre, ça m'est arrivé professionnellement 2 fois, je prends mes distances parce que même professionnellement, j'ai pas envie d'être Mmh. Oui, ce que tu dis, c'est quelque chose d'important, c'est que quand on change, automatiquement, les systèmes autour de nous changent, c'est-à-dire dans le cadre du travail, dans le cadre amoureux, dans le cadre des amis. Et souvent, quand on fait un travail sur soi, ça a bien sûr un impact sur notre vie amoureuse, on a vu pour toi, mais ça a un impact aussi dans tous nos domaines de vie parce que simplement en faisant nos demandes, on rééquilibre en fait le prendre et le donner dans des relations et on s'attire ou on garde finalement les relations qui sont plus équilibrées dans notre vie. Est-ce que oui. tu as d'autres outils qui t'ont aidé qu'on a eu dans le cours que tu voudrais mentionner? Ils étaient tous utiles. Alors, il nous a fait des séances de yoga. Mhm. J'en avais fait 2 3 fois il y a longtemps. Bon, ça me correspondait pas forcément non plus et je me suis rendu compte, que par le corps, justement, par des séances, heu, il y a des choses qui se libéraient, il y avait aussi un bien-être qui s'installait, il y avait des réactions. Je pensais pas que ça pouvait avoir un lien. Pour moi, c'était du sport, relaxant, enfin, je simplifie et ça, c'était intéressant, dans la démarche parce que j'avais fait plusieurs, expériences, plusieurs démarches, pour, m'améliorer et c'était ou physique ou intellectuel. Tandis que toi, tu mêles les 2 et tous les exercices, de yoga, d'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir continuer à les refaire en vidéo, heu, ça ça il se passe quelque chose. Là, j'analyse plus, mais j'étais bien et j'ai compris des choses, ça m'a donné du tonus. Oui, bah, c'est un super point que tu mentionnes parce que c'est vrai que pour moi, ce qui fait la différence, c'est le lien entre ce qu'on vit émotionnellement et le corps. Et un grand moyen, c'est de toujours lier cet effet de cause à effet. C'est-à-dire que si je réagis comme ça, si j'ai ces émotions dans ma vie, eh ben, c'est qu'il y a une mémoire corporelle qui est là, qu'il faut déprogrammer. Donc la première étape, c'est bien sûr la journée sur le passé pour changer le programme. Et les séances de Kundalini Yoga que tu as mentionnées, c'est en fait des outils qui vous permettent après de vous-même entretenir, déprogrammer des nouvelles choses qu'on n'a peut-être pas fait sur la journée, sur le passé en fait. Il y a Et aussi donc, quelque chose d'important, c'est les méditations. oui, Parce que quand à un moment on est un peu déstabilisé ou le matin, si on veut bien commencer la journée ou le soir, être serein, ça m'a énormément aidée, les méditations. ouais. Tu vois, c'est complémentaire, c'est vraiment un beau package où tu as de tout. Mhm. Bah, on peut dire que dans ton cas, tu as eu beaucoup d'étapes où il t'a fallu vraiment beaucoup de courage. Et je suis contente que les méditations t'ont pu t'aider. Et en tout cas, moi, je voudrais dire que je suis très fière de tout ce que tu as accompli dans ce court espace-temps finalement, parce que je trouve ça vraiment magnifique. Et si tu devais recommander le cours à quelqu'un, à qui tu le recommanderais pour le mot de la fin? Je recommanderais le cours à des personnes qui ont essayé beaucoup de choses dans leur vie, heu, des personnes aussi qui se disent: «À mon âge, est-ce que ça en vaut la peine?» Parce que oui, je peux peut-être rencontrer un homme, mais à mon âge, j'aurai plus d'enfants. Heu, donc c'est plus, avoir envie d'avoir une relation équilibrée avec quelqu'un, d'avoir des projets, et des personnes qui ont essayé beaucoup de choses et au fond d'elles-mêmes, elles sont, un peu désespérées en se disant: «Avec tout ce que j'ai fait, ça a servi à rien». Je vois les personnes aussi qui se disent je vois des gens autour de moi qui sont en couple, enfin qui vivent des choses avec un homme et moi j'en suis pas capable et quelque part aussi, j'ai cette problématique amicale, ou dans le domaine professionnel, je comprends pas pourquoi alors que j'ai essayé beaucoup de choses et ça vaut vraiment la peine.
mais je pensais vraiment pas au début, que tout était aussi imbriqué. Je me disais qu'il devait y avoir un lien entre les différents plans, mais je pensais pas que le fond du problème était le même et en finalement, c'est très satisfaisant parce qu'en faisant un essai dans un des domaines, amical ou professionnel, on se rend compte qu'au niveau amoureux, c'est efficace. Et est-ce que tu voulais faire une remarque par rapport à l'investissement en termes financiers? Oui, au début, quand, j'ai appris le montant du stage, enfin de l'ensemble de la formation, comme je suis au chômage, je me suis dit: «C'est pas du tout raisonnable, ça fait une grosse somme». Heu, on était plusieurs à se poser la question et tu nous as bien expliqué qu'il y avait une journée entière, que c'était comme un accompagnement sur plusieurs mois et donc c'est vrai que ça paraît impressionnant, mais quand on fait des petites séances de 80 ou 100 heures et que finalement on n'avance pas, c'est de l'argent qui est vraiment gâché. Donc je me suis dit: «Bon, je vais faire, cet investissement», alors que financièrement pour moi ça aurait pas forcément été, le moment et je me rends compte que j'ai progressé, enfin que j'ai vraiment progressé. Alors que si j'avais, fait différentes séances, à 80 ou 100 euros, finalement je serais arrivée au même, montant, mais sans un résultat qui soit vraiment tangible et c'est vrai que quand tu passes une journée avec quelqu'un, pour toi c'est une somme aussi, donc c'est normal de la payer et quand je vois tous les outils que tu nous as apportés, du yoga, de la méditation, je me dis qu'en mettant tout ça, en ajoutant tout ça, on arrive à cette somme et c'est normal, et et par rapport aux résultats obtenus, je suis dans un état de bien-être et de sérénité qui le justifie. Mmh. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale française, mais je pense pas qu'on en soit là pour l'instant. En fait, tu as raison, ça fait faire des économies plus tard parce qu'on a moins de maladies, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Merci en tout cas pour ce témoignage parce que souvent, bah, la question financière, c'est une grande question. Je sais, c'est un investissement pour soi-même. Et ben, merci beaucoup pour ce témoignage parce que c'est vrai que ben, voilà, des fois, investir en soi, investir une somme, on se dit oh là là, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut le coup? Merci beaucoup pour ce partage. C'était vraiment très intéressant. Et puis, ben, par ton témoignage, tu vas aider beaucoup de gens à prendre leurs décisions et à voir ce qui est bon pour eux. Merci, merci beaucoup, Erika. Merci Sandy, tu m'as rendu un très, très grand service et je suis très heureuse de t'avoir rencontrée. Ben, moi également, merci beaucoup.